Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismaïl Kossi. Je suis un ancien chrétien converti à l'islam. Il y a belle par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, je suis dans le mouvement de l'inter-religieux. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire sur YouTube, Facebook, comme TikTok. Il suffit seulement d'écrire Ismaïl Kossi. Nous vous avions promis les 100 sujets les plus palpitants entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Inch'Allah ta'ala. Donc aujourd'hui, nous revenons pour un autre numéro qui est de voir les exégèses que font les gens sur notre texte coranique, Inch'Allah ta'ala. Alors, du coup, aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons vous parler d'un frère, il s'appelle le frère Céleste. Donc, vous voyez sa vidéo, c'est un frère qui passe sur les chaînes de télévision dans son pays. C'est les gens que vous voulez ou pas, qui s'intéressent au patrimoine islamique, au texte coranique, qui développent des choses de façon erronée, mais que nous, musulmans, sommes restés figés, on n'arrive pas à s'en occuper, Inch'Allah. Donc, du coup, comme vous pouvez le constater, le frère Céleste, il va sur le plateau et il parle de l'islam, Inch'Allah. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de décrypter l'une de ces vidéos où il accuse les textes coraniques, où il développe, en fait, où il pose des questions sur deux épisodes du texte coranique, à savoir dans la sourate 3 et dans la sourate 19. Et s'agissant de la personnalité de Isa alayhi salam, si son annonce ou bien ses annonces, voilà, ont été faites une fois ou deux fois, bah, du coup, nous, dans cette intervention, on va vous faire écouter le frère Céleste de tout ce qu'il dit, de son point de vue, pour ses appels à la réflexion, pour voir si réellement nous pouvons lui donner une réponse satisfaisante venant dans le texte coranique, Inch'Allah. Bah, du coup, voici sa vidéo. Bonjour ou bonsoir, si on continue comme je suis. Bienvenue sur Islam en vérité. Et oui, Islam en vérité. Comme vous le savez, ici nous parlons sur des choses que les grands savants n'ont encore jamais au grand jour. Nous réfléchissons sur des questions que les imams interdisent aux musulmans d'y réfléchir. La Bible, elle est falsifiée. Les 4 évangiles sont falsifiés. Ce sont des livres qu'il ne faut pas y mettre confiance. Mais dans ces 4 évangiles qui sont falsifiés selon les déclarations des musulmans, sans apporter les preuves, bien sûr, il est écrit unanimement, il est reconnu unanimement que la venue de Jésus-Christ a été annoncée par l'ange Gabriel. Mais lorsque nous partons dans le Coran, qui est le livre qui est apparu et que le mensonge a disparu, le livre qui est venu corriger ce qui a été falsifié dans les autres livres, nous posons la question au Coran. Qui a annoncé à Mariam la venue de Issa, qui n'est pas Jésus-Christ, bien sûr? Dans la sourate 3, le verset 42, nous avons une réponse qui nous dit quoi? Oh, rappelle-toi, comme Marie, quand les anges disent, oh Marie, certes Dieu t'a élu au-dessus des femmes du monde. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. La sourate 3, le verset 42, nous informe que ce sont les anges qui ont apparu à Marie. Certainement, l'un d'eux a parlé au nom de tous. Mais lorsque nous partons dans la sourate 19, le verset 18, qu'est-ce que le Coran nous dit? Le Coran nous dit que le verset 18, nous lui envoyâmes notre esprit, et elle se présenta en elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès de Tout-Puissant, tout miséricordieux, si tu es pieux. Il dit, je suis en fait un messager de notre Seigneur pour te faire don d'un enfant pieux. La sourate 19, le verset 18 à 20, nous fait apprendre que ce ne sont pas un groupe d'anges, mais c'est l'esprit, notre esprit, envoyé sous forme d'un ange, sous la forme d'un être parfait, d'un homme parfait, qui a annoncé à Marie la venue de Issa. Et nous remarquons que ce que les anges disent lorsqu'ils apparaissent à Marie selon la sourate 3, ce n'est pas les mêmes choses que selon la sourate 19. Alors, les musulmans, pour rattraper le tir, ils disent que notre esprit, c'est... On a tous suivi le frère, il a donné des arguments très pertinents.
Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons rentrer dans le texte coranique. Tout ce qu'il a dit, vous l'avez compris, c'est le développement individuel, Inch'Allah. Alors, pour encore mieux le comprendre, ce que nous allons faire, nous allons prendre sa vidéo, nous allons la ramener encore ici, pour la dernière fois, Inch'Allah. Et les anges se dresseront en rang. Du coup, nous comprenons qu'il y a l'esprit et il y a les anges. Or, Gabriel ou Djibril est un ange. Alors, par conséquent, nous posons la question, chers musulmans, qui a annoncé à Marie la venue de Issa? Est-ce que c'est l'esprit envoyé sous la forme d'un homme parfait, ou bien ce sont les anges? Chers musulmans, que doit-on considérer? Et visiblement aussi, nous voyons que les deux, la sourate 19, les premières paroles de l'esprit d'Allah qui apparaît à Marie ne dit pas la même chose que ce que les anges disent. Pourtant, les deux racontent la même histoire et la même scène. Par conséquent, qui a annoncé à Marie la venue de Issa? Est-ce notre esprit qui n'est pas l'ange Gabriel, selon le Coran, bien sûr, bien que les musulmans essaient, la tradition islamique essaie de dire que notre esprit c'est Gabriel. Alors, Coranique, comment il n'existe pas. On a tous compris ce que le frère il a dit et on donne raison à ses points de vue. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, si nous résumons un peu sa vidéo, c'est qu'il faudrait qu'on apporte réellement l'identité de ceux qui ont annoncé la naissance de Isa à sa maman qui est Maryama radiallahu anha. Du coup, on trouve dans la sourate 3 et dans la sourate 19 deux parties qui font l'annonce de Isa et encore de surcroît, comme il a dit, de façon contradictoire. Est-ce que cela est vrai ou faux? Nous, dans cette intervention, ce qu'on va faire, nous allons voir réellement est-ce que ce qu'il dit est vrai. Déjà, pour vous donner un ordre d'idée, ce ne sont pas des épisodes contradictoires. Et c'est le Coran qui va le prouver tout de suite, Inch'Allah, dans la sourate 3, au verset 45. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, rappelle-toi quand les anges dirent ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie, et il se bat comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'Allah. Ici, il est bien mentionné dans Surah 45, il est bien mentionné même dans le texte coranique, il est bien mentionné que c'est le mot Bashara, c'est-à-dire annoncer une bonne nouvelle. Donc, rappelle-toi quand les gens disent oh Marie, Allah t'annonce. Donc, ici, il est clair que Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais des anges, il a annoncé à Maryam radiallahu anha la naissance de Isa alayhi salatu wa salam. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Là, c'est l'annonce, il est fait. Mais si cette annonce aussi va se refaire dans la sourate 19 et de façon contradictoire par les événements, là, on dit que le Coran, il est contradictoire. Même moi, je ne peux pas l'accepter. Mais est-ce que cela, réellement, s'est passé comme ça? Prenons la sourate 19 à partir du verset 17. Écoutez très bien. Il est dit. À partir de 16, il faut mentionner Marie. On vient au verset 17, il est dit. Elle mit entre elle et eux un voile. Donc, elle mit entre elle et eux. Eux, c'est qui? Donc, ça veut dire que c'est un groupe de personnes. Mais ici, en l'occurrence, c'est un groupe d'anges. Entre eux, un voile. Nous, le envoyons notre esprit. Quoi? Elle a dit, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Notez très bien, Ruhana. Dans le texte coranique, lui qui est appelé esprit, c'est l'ange Gabriel. On l'a prouvé dans l'autre vidéo pour corriger le frère. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. C'est-à-dire, je vais vous expliquer la scène. Un groupe d'anges, premièrement, le groupe d'anges avait annoncé à Marie dans la sourate 3 qu'Allah va lui donner un fils. Ça, c'était juste quelque chose qu'elle a entendu. Elle n'avait pas vu, non, elle a entendu. Vous comprenez un peu? Elle a entendu. Donc, elle a juste entendu. Dans la sourate 3, elle a juste entendu les anges lui annoncer la naissance de Isa. Mais ici, le texte nous dit, sourate 19, verset 16, il mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Là, on comprend que Marie avait eu une conversation avec des anges. C'est quelque chose qui, elle s'est déplacée. Là, on comprend maintenant qu'elle s'est déplacée. Du coup, dans le déplacement, elle va avoir une deuxième rencontre
avec des anges. Elle met un voile entre elle et eux. Donc là, il faut comprendre qu'ils sont beaucoup. Là, Allah complète. Fa arsalna ilayha ruhana. Nous lui envoyons notre esprit. Elle dit. Nous lui envoyons notre esprit, entre parenthèses, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Là, on comprend qu'il y a eu des anges qui ont fait leur apparition avec Marie. Mais là, il y a un autre, Ruhana, notre esprit. L'esprit, c'est toujours Gabriel qui est cité dans le Coran. Sous la forme d'un homme parfait, puisqu'elle avait peur. Donc, Allah maintenant, il fait voir l'ange Gabriel, un homme parfait. Qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, je me réfugie comme toi auprès de tous miséricordieux si tu es pieux de ma proche. Point. C'est ce que Marie dit. Au verset 19, il dit, l'ange Gabriel, je suis en fait un messager. Nous avons cité dans Sourate, je pense, Sourate 23, verset 75, où Allah dit, soyez les messagers entre les anges et les hommes. Je vous mets le verset même ici. Donc, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Donc, déjà, on peut s'arrêter là. Ici, c'est une deuxième rencontre qui est la conception de Isa. La conception de Isa. L'autre côté, dans Sourate 3, c'était juste l'annonce. Ici, comment est-ce que l'ange Gabriel va faire pour que Marie soit enceinte? Là, qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit, bon, au verset 20, elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne me suis pas prostituée? L'ange Gabriel dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour des gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devient donc enceinte de l'enfant et se retira vers lui en un lieu éloigné. Alors, comment comprendre que ces deux événements différents? Repartons dans Sourate 3 au verset 47. Verset 45, les anges ont annoncé juste la naissance d'Isa à Marie sans la conception. Maintenant, regardez maintenant le discours de Marie en réponse à ces anges et la même réponse de Marie à Gabriel dans la Sourate 19. Regardez, Sourate 3, verset 47. Elle dit, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il. C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement soit et elle est aussitôt. Là, les anges, et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, tout. Il sera un messager aux enfants d'Israël, les choses comme ça. Mais tout ce test-là, regardez maintenant dans la Sourate 19. Il est dit, elle dit, Sourate 19, verset 20. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne me suis pas prostituée? Donc il n'y a pas prostitution. Au verset 21, il dit, ainsi sera-t-il, cela me facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. Elle devient donc enceinte. Donc là, on a deux événements différents, deux questions différentes, deux réponses différentes. C'est la même annonce qu'on fait à quelqu'un. Non, je suis étonné. Donc une personne, c'est-à-dire, c'est quand le président envoie deux représentants avec toi. Le premier vient, tu dis, mais comment est-ce que le président m'a choisi? L'autre dit, non, il t'a choisi parce que comme ça, comme ça. Deuxième personne vient, l'autre dit, ah, il t'a choisi parce que comme ça, comme ça. Donc c'est toute une complémentarité. C'est toute une complémentarité. Donc, on retient très bien. La Sourate 3 et la Sourate 19 ne se contredisent pas. C'est juste d'un côté, c'est l'annonce. De l'autre côté, c'est la conception. C'est fini. Donc, Inch'Allah, vous avez suivi le texte coranique dans lui-même de ces auto-explications. Je pense que c'est ce qui vaut mieux. Il faut laisser le texte respirer, dire de lui-même ce qu'il est. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.